Bonjour à tous, on se retrouve pour une nouvelle position. On est dans une position de finale avec seulement une dame et un cavalier de chaque côté. Mais il va quand même y avoir une combinaison qui va nous permettre de conclure la partie rapidement. Parce que ici avec les blancs on a un pion d'avance. Donc on est bien parti pour gagner cette finale. Mais il y a une possibilité pour finir plus vite tout simplement, hein. Donc là, on pourrait jouer des coups de normaux, on va dire entre guillemets, qui permettent d'améliorer la position. Par exemple, bouger le roi en G2 pour éviter un échec futur, ou bien centraliser peut-être la dame en E7 pour la rapprocher du roi. Éventuellement avancer un pion pour défendre le pion G4, H3 ou fer G4. Tous ces coups sont jouables, mais évidemment, on va rechercher plutôt les coups forcés dans cette position, ce qui va nous permettre de concrétiser plus vite et d'éviter des erreurs futures. Si on arrive à calculer précisément, ce sera une victoire rapide. Donc les échecs en priorité, bon, plusieurs échecs avec la dame blanche, mais deux seulement qui semblent jouables, c'est-à-dire les deux échecs sur lesquels on ne donne pas la dame. Le roi pourrait bouger sur la case en G7. Qu'est-ce qu'on pourrait faire après? Il y a un autre échec de cavalier, mais on va donner le cavalier. Est-ce que ça peut être intéressant? Sinon, clouage peut-être du cavalier avec la dame, mais les noirs pourraient tout simplement bouger leur roi pour déclouer leur cavalier. A priori, rien de satisfaisant pour l'instant. Est-ce qu'on peut trouver des menaces de mat dans cette position? Apparemment, je crois qu'il y en a une. En tout cas, oui, pas une menace de mat en un coup, mais presque, on va dire, hein. Il suffit en fait, puisqu'on a remarqué que quand la dame blanche faisait échec, que la seule case, bah, c'était la case rouge en G7, le coup qui permet de contrôler la case du roi avec le cavalier. Donc ce serait une menace de mat. Donc il y a deux options pour menacer mat avec le cavalier. Est-ce qu'il y a un bon coup sur ce coup-là, hein, bien sûr, vous pouvez mettre la pause pour vérifier, hein, toujours le bon coup ici dans cette position et voir la suite. Le cavalier qui peut contrôler la case en G7 en venant en E6 ou en H5, évidemment, hein, c'est l'un de ces deux coups qui permettrait de menacer mat. On ne voit pas trop l'intérêt d'aller en H5 parce que le pion va prendre le cavalier. En venant E6, c'est la même chose, sauf que quand le pion prend le cavalier, ben, le pion blanc peut reprendre le cavalier et du coup devenir un pion passé. Un pion passé qui est à deux cases de fer dame, donc on se souvient qu'un pion passé à deux cases de fer dame, ben, c'est l'équivalent d'une pièce mineure, donc finalement ce serait virtuellement un échange. Un cavalier, on donne un cavalier pour obtenir un pion à deux cases de fer dame, mais aussi, peut-être avez-vous remarqué que les blancs ont une menace de mat rapide avec le pion en E6, puisque on pourrait menacer avec la dame de venir sur la case en F7 sur échec, et après on ferait mat avec la dame en F8. En plus de menacer de la dame, évidemment, hein, puisque la dame irait en F7 sur échec, elle contrôlerait les cases du pion devant lui et du coup aussi la case de promotion. Les noirs n'ont pas grand chose à faire pour parer cette menace. Est-ce qu'ils ont une contre-attaque avec le cavalier et la dame? Ils ont une possibilité de faire échec en E2 avec le cavalier. Le roi va bouger simplement sur la grande diagonale, hein, en G2 probablement, pour éviter l'échec de la dame, puisque la dame blanche reste sur cette diagonale pour l'instant, et du coup ben, il n'y aura pas d'échec de la dame noire. Regardons ça, cavalier E6, menace de mat, au passage quand même on attaque la dame, hein, ce qui n'est pas inintéressant bien sûr, donc c'est une attaque double. Hein, si la dame bouge, eh ben, on fait bien sûr échec en B8 ou en A8 et puis ce sera mat très rapidement. La dame noire ne peut pas donner échec. L'échec du cavalier n'est pas suffisant. Le roi va simplement se déplacer et la dame noire ne pourra pas donner échec à moins de se sacrifier, ce qui n'a pas d'intérêt. Évidemment, le pion peut prendre le cavalier. On reprend simplement avec le pion.
et on menace mat en 2 coups avec l'échec en F7 et le mat en F8 avec la dame. La dame noire ici ne peut pas donner échec, encore une fois à cause de la dame blanche. On ne peut pas parer, les noirs ne peuvent pas contrôler cette case en F7, ils peuvent contrôler la case en F8 simplement en poussant ce pion peut-être. Là du coup il part la menace de mat, mais le pion blanc va aller à dame. Dame F7 échec, roi H8, et le pion avance en E7. À nouveau, pas évidemment de contre-attaque, pas d'échec pour les noirs. Hein. Ils peuvent donner leur cavalier s'ils veulent en mettant leur cavalier en F4, évidemment. On va simplement le prendre et ça va rien changer. Donc le calcul précis ici avec les blancs dans la position de départ permet de gagner très rapidement la partie. Hein, 4-5 coups précis. En réfléchissant bien au départ, hein, les coups, en regardant bien les coups forcés, regardant bien tous les coups qui peuvent être joués de la part des noirs pour donner échec. On voit que la dame est ici sur la diagonale pour défendre tout simplement cette diagonale quand elle va s'ouvrir, hein, après la prise du cavalier. Et donc voilà, c'est un calcul précis qui permet donc de gagner et d'éviter du coup des erreurs hein, dans la finale, parce que si on joue autrement, on va peut-être gagner quand même puisqu'il y a un pion d'avance, mais c'est pas sûr, hein, on risque d'erreur, et puis peut-être que un pion d'avance, bah, c'est pas forcément toujours suffisant pour gagner une finale. Merci d'avoir suivi cette position et à très bientôt.